Praise God. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire la parole de Dieu. Avec nos Bibles, nous lisons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 8. Versets 2 à 6. Apocalypse chapitre 8, versets 2 à 6. Chacun va lire dans sa Bible, on ne va pas m'interpréter pour le temps. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur terre. Et il eut des voix et des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Amen. Apocalypse chapitre 12. Versets 9 à 12. Il est écrit: et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ton amen ne me convainc pas. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Chapitre 15. Versets 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. J'annonce la colère de Dieu sur cette nation. Tu n'as pas entendu. J'annonce la colère de Dieu sur cette nation. Tu n'as pas dit amen. La différence est que nous sommes à Goshen. Il y aura la joie à Goshen, mais il y aura les traces de la colère de Dieu en Égypte. Et nous sommes épargnés à cause du sang. Dis amen très fort. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, waouh, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es saint. Et toutes les nations, même le Congo, même le Nigeria, même au nord du Nigeria, viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu
et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Acclamons royalement pour la parole de Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Ce n'est pas la parole d'un député, d'un roi, d'un président, mais c'est la parole de Dieu. Mettez-vous, je vous en prie. Tofandi, Puis je vis un autre signe dans le ciel. pena moni elembo mosusu na likolo. Tous les mouvements de Dieu sur la terre et dans l'église se préparent toujours par un mouvement précurseur. Eloko nyonso nzamba salaka na se na moi na ecclesia e bongisamaka tango nyonso na eloko ya liboso epesaka ngo nzela. De la même manière que Moïse avait préparé la voie à Josué, Jean-Baptiste avait préparé la voie à Jésus. De la même manière qu'un mouvement qui arrive a toujours été préparé par un mouvement précurseur. Ndenge Mose abongisaki esika na Yoshua, Yohani mobatisaki abongisaki na Yesu, tango nyonso nzamba alingaka kosala eloko alengelaka ngo na eloko moko ya liboso. Il y a un mouvement de Dieu massif qui veut arriver sur la terre, Ezali na lokitoto eloko moko nzamba alingi kosala ya monene ezoya na qui se. veut se déferler sur les nations, la famille et l'église. Elingi kofungwama kosopana na bikolo na libota pe na ecclesia. Mais avant cela, il y a aussi un mouvement précurseur, collectif, massif et corporatif qui est en train d'être libéré sur l'église. Boye yambo na nyonso wana ezali na lokito eloko moko ezosalama ya bomoko ya liboke ya lisanga oyo komona na nzela na ecclesia. Un mouvement de Dieu fort veut prendre place dans notre nation. Mosala moko nzamba alingi kosala ya makasi elingi kokisama na mboka na biso. J'étais dans le monde de l'esprit et j'ai vu les 4 anges qui tiennent les 4 vents des 4 coins de la terre se tenir et retenir un vent violent qu'ils avaient chacun dans sa main. Boye nazalaki na mboka molimo na koti na kati ya molimo namoni ba angelu mine bakangi to basimbi mopepe mine ya bipai na bipai ya makasi pembeni batika yango efungwama. Le vent était tellement fort qu'ils devaient le retenir pour qu'il ne se lâche, pour qu'il ne parte pas sans leur consentement. Boye mopepe ezalaki makasi bakokaki kotika yango te efula soki bango bapesi nzela te. Et ce vent s'apprêtait à se déferler sur la terre. Esengeli wana esopana to esala na se na moi. Car les 4 vents ne sont pas que des vents, mais aussi 4 anges qui se tiennent sur chaque coin de la terre. Boye mipepe mine ezaka mipepe te ezali pe bangelu mine o batelemi na songe nyonso ya se na moi. Le 31 décembre de l'année passée, Dieu m'a dit que cette année est l'année du vent impétueux. Mokolo ya suka mvula oyo eleki nzamba lobaki na ngai mvula oyo ezali mvula ya mopepe makasi. Un vent qui va souffler et qui ne va rien épargner sur son passage. Mopepe eko pepa pe eko tika eloko te na nzela na yango. Ce vent qui va souffler viendra établir, mais ce vent qui va souffler va aussi venir déraciner. Boye mopepe yango oyo eko fula eko ya kovandisa kaka yango pe nde eko ya kopikola. Mais avant cela, il y a un mouvement massif et corporatif qui veut prendre place dans l'église. Ezali na lokito to le loko moko ya lisanga oyo ya liboke ekozwa esika na eglise. Lorsque Jésus devait naître, tango Yesu esengelaki abotama, plusieurs choses ont d'abord eu à mettre en place avant qu'il ne soit relâché sur la terre. boye makambo ebele esalamaki yambo ete ye aya na se. Et lorsqu'il est né, il a exercé son ministère. Tango abotami asaleli lotomo na ye. La dernière semaine de son séjour sur la terre, Poso ya suka ya mikolone na se na moi. il est entré dans la maison. Akoti na ndako. Il est entré dans le temple. Akoti na tempelo. Il a renversé les tables des vendeurs. Ye abuki to akwesi ba mesa ya bateki. Il a chassé les voleurs du temple. Abengani baibi na tempelo. Pourquoi avait-il fait cela? Ponani na sali yango. Il a fait cela pour un but. Asali yango pona tina moko. Ce n'était pas pour les vendeurs. Ezalaki pona bateki te. C'est parce qu'il voulait redonner à la maison sa vraie essence et sa vraie mission. Pe alingaki nda pesa na ndako na nzambe. Lolenge nango ya solo pe mosala nango ya solo. Il a dit car cette maison est une maison de prière pour toutes les nations. Alobi pamba te ndako ezali ndako ya losambo pona bikolo. Il était venu restaurer la place de la prière. Il était venu introduire un mouvement de prière dans la maison lors de son dernier séjour sur la terre. Ah,
na mikolo nya suka na se na moi ayaki kozongisa esika ya losambo na tempelo ayaki kobongisa esika yango ezonga lisusu. De la même manière qu'à la dernière semaine de son ministère terrestre, il a restauré l'esprit de prière dans la maison. L'intercession dans la maison pour toucher les nations. De la même manière, dans la dernière semaine de son ministère, par l'esprit sur la terre. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir pour restaurer l'esprit de la prière dans la maison pour toucher les nations. Lorsqu'il devait venir pour visiter Israël, avant que l'on l'emmène dans le temple, il y a eu deux catégories de personnes qui ont intervenu. Il y a eu Siméon qui attendait de voir le Messie. Et il y a eu Anne qui jeûnait et priait pour activer les promesses de Dieu afin que le Messie vienne et entre dans le temple. De la même manière que Siméon et Anne ont intervenu lorsqu'il est entré dans la maison. De la même manière, il y a quelque chose qui se passe alors qu'il revient dans la maison. Siméon est le type des chrétiens qui sont dans la tente et que Dieu a promis qu'ils ne mourront pas tant qu'ils n'ont pas vu la délivrance de ce pays. Leur soif et leur attente est en train d'attirer le ciel sur la terre. Mais il ne faut pas oublier que Anne, qui était prophétesse, qui priait et qui jeûnait dans le temple, et aussi l'image de cette église prophétique qui va intercéder afin d'accoucher le réveil qui arrive. Siméon a parlé à Jésus, mais la prophétesse a parlé de Jésus. Siméon avait pris l'enfant, avait parlé sur Jésus. Mais la femme qui avait prié est rapidement allée à l'extérieur de la maison pour parler de Jésus. Un mouvement doit prendre place alors que Dieu est en train d'enfanter quelque chose dans l'église. Le mouvement de l'attente de ceux qui espèrent. Ceux-là témoigneront à l'église de ceux qu'ils attendaient. Mais le mouvement de ceux qui priaient aussi. Car c'est ceux-là qui iront évangéliser. Car ceux qui préparent l'évangélisation, c'est l'intercession. Il n'y a pas meilleure manière de se qualifier à être utilisé par Dieu dans un domaine que lorsque tu commences à prier pour ce domaine en question. Dans le livre de Job, il est dit, lorsqu'il est jugé, si parmi tous les anges qu'il y a devant Dieu, un seul intercède pour lui, Dieu va dire à l'ange, va et sauve-le. Car celui qui intercède est celui qui sauvera. Tu n'as pas dit amen. Dans Matthieu chapitre 8, il était sur la mer. Il a jugé l'esprit qu'il y avait sur les eaux. Il est descendu à Gadara. Lord. Il est descendu à Gadara. Il a délivré celui qui était l'autel de l'ennemi, de l'esprit qui régnait sur la contrée.
tumbelo to bokonzi ya molimo ezaki kokonza na etuka wana. Lorsque cet homme a été délivré, Tango moto ya Gadara kambolami. cet homme est allé gagner 10 villes pour amener un réveil. Boye motoyo ya liboma tango abiki akena bingumba somi atei pe amemi bolamuki. De un, il a renversé l'esprit territorial. Boye ya liboso akwesi bokonza molili oyezalaki kokonza na mabele wana. De deux, il a brisé l'hôtel qui était établi, qui était le centre d'attraction de cet esprit, c'est-à-dire le fou de Gadara. Boye ya mibale akwesi tumbelo oyo chamaki oyezalaki esika ya kosalela to ya kokonza oyezokamba molimo ya kina liboma. De trois, par cela a été activé un mouvement d'évangélisation dans 10 villes. Boye ya misato likambo wana ememaki moto tolo kitu ya sango malamu na bingumba som. Mais dans Matthieu chapitre 8 verset 1 il est écrit, il était d'abord descendu de la montagne. Boye na Matayo mwambete na liboso balobi yambo na nyoso wana autaki na ngomba. Car par la prière il avait enfanté quelque chose qui devait faire bouger le système spirituel. Boye na nzela losambo abotaki eloko moko oye kokaki ko bongola esalelo makambo na. Vous n'avez pas dit amen très fort. Lorsque Dieu a voulu réformer le sacerdoce, il n'a eu besoin que d'une personne qui allait faire partie du reste de Dieu. Il a trouvé Anne comme reste. Anne comme reste. Et cette femme allait au temple pour prier. Et lorsqu'elle priait, elle priait. Le monde invisible ne savait pas que cette femme n'allait pas seulement être la mère de Samuel, mais elle allait être la mère de David et de Saül. Anne n'a pas seulement enfanté Samuel, mais en Samuel il y avait David et Saül. J'aimerais dire à l'église, Dieu est en train d'élever des Samuel, un nouveau type de sacerdoce dans la nation. Après eux, Dieu est en train de restaurer maintenant des David et des Saül, une nouvelle classe dirigeante et politique. Mais toutes ces choses sont dans les entrailles spirituelles de Anne. Dieu veut faire quelque chose à la nation. Il y a des nouveaux Naziréens qui veulent naître. Il y a des nouveaux prophètes et juges qui veulent naître. Il y a des nouveaux rois et reines qui veulent naître. Mais aucun mouvement de Dieu n'a été relâché sans être porté dans une grossesse spirituelle de la prière massive. Et je dis à l'église, quelque chose de fort fait arriver. Mais ainsi a parlé l'Éternel, il faut que sa maison, en ce temps du soir, dans le dernier séjour de son esprit sur la terre, que sa maison retrouve son sens pour se connecter au salut des nations par l'intercession prophétique. Wow. Tu n'as pas dit amen. Un mouvement d'évangélisation veut naître. Une moisson va être récoltée pour le royaume. Mais la moisson dépend de 4 choses. Jésus a dit, levez les yeux et regardez. Parce que la moisson dépend de la vision, de la perspective qu'on a. De deux, il a dit les moissonneurs sont les anges. Parce que la moisson dépend du ministère des anges. Il a dit la bonne sémence, c'est les fils de Dieu. Car la moisson dépend aussi de la présence des fils du royaume. Mais en dernier lieu, qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit il y a une moisson. Mais vous, à qui je parle, qui êtes déjà dans le champ, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. C'est-à-dire quoi? La moisson est connectée à la prière. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont dans le champ, avant d'y aller, ils doivent d'abord prier. Car la prière est connectée à la moisson du temps de la fin.
Il y a devant nous un mouvement national de prière qui veut naître. Il y a devant nous un mouvement national, ecclésiastique, dénominationnel qui veut naître dans la prière. Car la prière d'intercession sera la grossesse spirituelle. De la même manière qu'une femme a besoin de souffle pour pousser, ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça sorte à l'extérieur. De la même manière, l'église doit prier afin d'enfanter le prochain mouvement de Dieu. Anne, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu penses que ton regard ne se porte que sur ton enfant. Tu penses que la finalité c'est d'avoir un nouveau sacrificateur. Mais tu ne sais pas, tu es en train de participer à quelque chose de plus global. Des Saül et des David vont naître à cause du relâchement de ta prière. Anne, ne t'en fais pas des sacrificateurs. Ne t'en fais pas des lits. Viens dans la maison. Reste dans la maison. Parle s'il le faut. Balbutie s'il le faut. Mais pousse. Car en toi va sortir des rois et un nouveau sacerdoce. Voilà pourquoi Élie priait. Et il a mis sa tête entre les jambes. Il a prié dans la position dans laquelle les femmes juives accouchaient. Et lorsque son serviteur a dit, je vois un petit nuage, un regroupement d'eau dans les cieux. Élie a dit, la poche des eaux est rompue. Élie a dit, la poche des eaux est rompue. Il y a déjà l'eau dans l'atmosphère. Vas-y, car j'entends déjà le bruit. J'entends le bruit qui annonce la présence de la pluie. Église du Congo, ne t'en fais pas de ce que tu traverses. Ainsi a parlé l'Éternel. Ne regarde pas les hommes, mets la tête entre les jambes. Ferme la porte aux distractions et pousse. Il y a des Élie qui doivent pousser et des serviteurs qui doivent attendre. Il y a des Anne qui doivent prier et des Siméon qui doivent ouvrir les yeux. Un mouvement de prière est en train de naître. Des hommes et des femmes qui vont pousser. Et je vous informe, la poche des eaux au Congo est déjà rompue. Où sont les sages-femmes spirituelles? Prenez l'église. Prenez l'épouse. Dites-là, il y a encore de l'espoir. Car ceux qui se formaient en secret est sur le point de crier en public. Car ceux qui se formaient en secret, il est écrit, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Comme l'enfant est formé dans le ventre d'une femme, ainsi tu ne sais pas ce que Dieu fait en secret. Église du Congo, vous dans votre nation, le mouvement le plus puissant dans la jeunesse est en train d'arriver. Vous verrez des jeunes, des centaines de milliers de millions se rassembler dans les stades à cause du réveil. Mais avant d'aller affronter le fou, avant d'aller activer les civils, il faut aller à la montagne. Il faut mettre la tête entre les jambes. Et il faut pousser. Et il faut pousser. Organiser des prières.
Retrouvez-vous dans les quartiers. Réallumez le feu de la prière. Allumez le feu de prière dans la nation. Dans toutes les provinces. Dans votre pays là vous êtes. Rassemblez-vous. La poche des eaux est déjà rompue. Quelque chose se passe. On est en train de sentir. Il y a quelque chose qui arrive. Mais il faut des ânes qui rentrent dans la maison afin de restaurer le sens même de la maison de l'Éternel. Ma maison sera une maison de prière pour les nations. Pourquoi Dieu veut frapper certains pasteurs? Pourquoi Dieu veut fermer certaines églises? Parce qu'elles ne pensent qu'au trafic. Elles ne pensent qu'aux échanges. Et pourtant ce n'était pas mauvais. On vendait aussi dans le temple, c'était légal. Parce qu'il fallait de l'argent afin d'acheter les animaux dont on avait besoin pour le sacrifice. Mais lorsque c'était devenu la priorité, Christ a tout renversé. Il a dit la maison existe pour les nations. La maison existe pour les nations. Et Christ revient par son esprit dans son dernier séjour sur la terre. Il va renverser ce qu'il va renverser. Mais le temps est arrivé où l'église doit prier pour les nations. Tu n'as pas dit amen. Amen. Dis amen très fort. Amen. L'église doit s'élever en intercession prophétique. Maintenant, est-ce que je parle en profondeur? Pourquoi l'église doit accéder à l'intercession prophétique? Je vais parler de quelque chose de très dangereux ce soir. J'aimerais que l'église entende la voix du prophète. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Maintenant le salut est arrivé. Et le règne de notre Dieu et de Christ. Et la puissance de notre Dieu. Pourquoi cet ange a dit cela au ciel? Il a dit cela simplement parce qu'il a été chassé du ciel. Qui? L'accusateur de nos frères. Lorsqu'il a été chassé, le ciel a dit heureux les cieux et ceux qui vivent là-bas, parce que l'accusateur Satan a été détrôné. Mais malheur à la terre et à la mer, car Satan, le diable, qui veut dire accusateur, est descendu sur la terre animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Parmi les offices les plus dangereux de l'ennemi, le ministère principal du diable, certains chrétiens pensent que c'est de tomber dans la publicité. D'autres pensent c'est de créer la corruption dans une nation. D'autres pensent que c'est d'assassiner des gens par des guerres. Mais les gens ne savent pas que l'office la plus dangereuse du diable se trouve même dans le nom qu'il porte. Accusateur. Accusateur. Pas de paix au ciel. Pas de paix au ciel. Tant que l'accusateur est là. Même là où règne Dieu, son règne n'est pas effectif. Sa puissance n'est pas déployée. Pourquoi? À cause de la présence de l'accusateur des frères. Malheur à la terre. Parce que le ministère d'accusation
l'accusation est venue. Pourquoi s'appelle-t-il accusateur? Parce qu'il a été le premier à accuser Dieu auprès des anges. Et auprès des archanges. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit aux anges. Mais ce qu'il les a dit a été aussi puissant pour les convaincre un tiers des étoiles de le suivre dans sa folie. Il disait certainement le Dieu que vous voyez nous a trop trompés. Nous pouvons être comme lui. Lucifer est devenu accusateur lorsqu'il a commencé à accuser. Lucifer a été transformé en diable lorsqu'il a accusé Dieu auprès des anges. Et Dieu a dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Michael s'est levé. Il a renversé Satan. Et tous sont descendus. Car il cherchait à discréditer le leader auprès des collaborateurs. Et puisque Dieu savait que l'accusateur descendait sous la terre, avant de créer la terre, dans sa sagesse infiniment variée, son fils éternel a dit, je veux être l'agneau immolé avant la fondation du monde, afin d'être l'intercesseur, d'être l'avocat, que mon sang commence à plaider pour eux quand l'accusateur descendra sur la terre. Et Jésus a été immolé. Il a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un malheur sur la terre. S'il n'y a pas d'intercesseur, l'accusateur, s'il descend, connaissant la justice de Dieu, connaissant les lois spirituelles, aucun homme ne survivra sur la terre. Adam et Ève sont venus. Il a commencé à accuser Dieu auprès d'Adam. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Il a accusé. Il a libéré l'esprit d'accusation. Lorsque Dieu appelle Adam, que dit Adam? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. L'esprit d'accusation est descendu sur la terre. Et l'esprit d'accusation est venu sur le monde. Pourquoi? Afin de séduire toute la terre. Séduire en grec veut dire égarer du droit chemin. Il connaît la justice de Dieu. Et il a trouvé comme ministère d'être accusateur sur la terre. Et la nation doit comprendre ces choses. Il y a eu le salut au ciel parce que l'accusateur a disparu. Il n'y aura pas de paix dans ton ministère tant que la voix de l'accusateur va prévaloir. Il n'y a pas de salut dans une nation tant que la voix de l'accusateur est plus intense que la voix des intercesseurs. Un homme de Dieu de cette ville a connu dernièrement plusieurs combats à cause des enseignements qu'il donnait. Je lui ai fait un message. Je dis, papa, l'esprit de l'Éternel me dit de te dire, le bruit de tes accusateurs sont plus nombreux que les bruits de tes intercesseurs. Tu es en danger. Parce qu'il n'y a pas pire arme entre les mains du diable que l'accusation. Pierre, tu es appelé à être la colonne
l'accusation a voulu le cribler. Quand la voix de l'accusation s'est levée, mais Jésus a dit, mais moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Laisse-moi te dire, dans ta vie, dans ton ministère, dans ta nation, si le bruit des accusations sont plus nombreux que les bruits des intercessions, tu es en danger de mort. 1 Chronique 21 verset 1. L'accusateur a excité David à faire le dénombrement. Pourquoi? Parce qu'il cherchait quelque chose de légal en Dieu pour que David soit frappé. Heureusement que la dimension sacerdotale a initié un sacrifice pour que l'ange qui a sorti le couteau puisse le remettre dans son fourreau. Il n'y aura pas de paix dans ce pays tant que la voix des accusations sera plus forte que la voix des intercessions. Congolais de la diaspora, accuser le pays est une chose, mais si nous ne faisons qu'accuser ce pays sans pour autant prier pour ce pays, nous faisons l'œuvre du diable. Et l'accusation peut peser comme un envoûtement sur toute une nation pour résister au salut, à la puissance souveraine qui doit venir. Voilà pourquoi depuis lors, Dieu a voulu tout faire sur la terre par un intermédiaire d'intercesseur. Il cherche toujours un point de contact pour passer afin de préserver. Il a dit, crois au Seigneur Jésus. Toi, point de contact, tu seras sauvé, toi et ta femme. Élisée a dit au roi, si ce n'était pas à cause de la présence de Josaphat, je n'allais pas avoir égard de vous. Parce que Josaphat était le point de contact par lequel il a prophétisé pour les rois alors qu'il cherchait celui qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. Dieu a besoin d'un intercesseur qui se lève afin d'agir. Vous savez quoi? Pourquoi Jésus après la résurrection n'est pas allé au ciel préparer une place seulement, mais il a eu une office éternelle dans l'éternité d'être l'avocat. Car l'accusateur de nos frères, quand vous lisez Apocalypse, vous avez une autre perspective de ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Jésus est devenu avocat de l'église de ce pays, de ta famille et de ta vie, parce qu'il sait, jour et nuit, il doit être l'avocat. Parce que jour et nuit, l'accusateur accuse. L'accusateur accuse. À la droite du Père, nous avons un intercesseur. Et sur la terre, même si tu es loin, tu diras Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Merci. Mais pourquoi on dit, mais le Saint-Esprit, connaissons nos faiblesses. Dans le même chapitre, il intercède. Il fait l'œuvre de l'avocat. Lorsque nous prions en langue, le Saint-Esprit joue l'avocat auprès du Père à cause de toutes les raisons pour lesquelles le diable peut t'accuser. Voilà pourquoi lorsque tu mandri kaso, pali kandere, mandolo sopo, pali katapa, yara makoso, Dieu te dit de prier tout le temps, c'est parce que tout le temps l'accusateur a un ministère. Par lequel il sait qu'il
peut cribler ton ministère. Et cette nation est retardée. Parce que les accusateurs sont de loin plus nombreux que les intercesseurs. Nous accusons le gouvernement. Nous accusons les pasteurs. Nous accusons les fidèles. Les femmes accusent les maris. Les maris accusent les femmes. La population accuse les Nations Unies. Et nous allons d'accusation en accusation. Il n'y aura pas de paix tant que le bruit des accusateurs sont plus nombreux que les bruits des intercesseurs. Voilà pourquoi le temps est arrivé où l'église doit se taire. L'église doit se taire. L'église doit se taire. Et ne pas parler comme ceux de ce monde, afin d'enfanter en esprit ce que Dieu veut relâcher sur la terre. Et laisse-moi te dire, si ce n'était pas Christ qui est avocat, ou par l'esprit qui aide dans tes faiblesses, Dieu aurait des raisons valables et légales de nous traiter selon sa justice. Ce que j'aime avec le ministère de l'intercession, l'intercesseur est intermédiaire. Il a l'office de raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Mais il a aussi le ministère d'étendre la distance entre le peuple et le diable. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. L'intercesseur a l'office d'étendre la distance entre l'homme et le diable. Mais l'intercesseur aussi, il a le ministère de raccourcir la distance entre le peuple et Dieu. Car c'est un intermédiaire. Ézéchiel chapitre 8. L'esprit l'a pris par les cheveux. Il l'a emmené entre les cieux et la terre. Car c'est là la véritable position de l'intercesseur prophétique. Il n'est pas sur la terre. Il n'est pas aussi dans les cieux. Il est entre les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas être 100% pour Dieu. Il ne doit pas être aussi 100% pour le peuple. Il doit avoir l'humanité et la divinité en lui. Il doit jouer l'office du sacrificateur et du prophète, habitant avec Dieu et avec les hommes, comprenant le cœur de Dieu et le cœur des hommes, comprenant la perfection du divin et l'imperfection de l'humain. Il doit prendre ce qu'il y a là-bas et l'amener sur la terre. Il doit prendre ce qui est sur la terre et l'amener au ciel. Les prophètes de la Bible vivaient où? Ils vivaient où? Sur des montagnes. Et les montagnes, c'est entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que Jacob a vu dans le songe? Une échelle. Les anges montaient et descendaient. Où? Entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, c'est à la frontière du naturel et du surnaturel. Où est-ce que Jésus-Christ est mort? Entre le ciel et la terre. Il était suspendu à la croix, où il avait la capacité de s'identifier à l'homme et à Dieu. Il prenait le divin, il donnait à l'humain. Il prenait l'humain, il l'amenait vers le ciel. Wow. Dieu cherche dans la nation des intercesseurs. Dieu cherche. Dieu a beaucoup de prédicateurs. Dieu a beaucoup de bons conférenciers. Mais Dieu n'a pas ceux qui ont l'office de fermer la bouche à l'accusateur. Qu'est-ce que
Balak avait demandé à Balaam de faire, de maudire. La malédiction n'a rien fait. Mais l'office qui a opéré, c'était l'office de l'accusateur. Quand il fallait sur le plan légal qu'Israël ouvre une brèche afin que Dieu trouve un moyen légal de le frapper. Là où Satan attaque ton ministère, il ne peut pas te toucher. Une seule office voudra réussir. C'est l'office de l'accusation. Et ça, les chrétiens ne le savent pas. L'atmosphère de notre pays est saturée des paroles. Non pas des paroles émanantes des lieux de retraite. Non pas des paroles émanantes des montagnes pour la nation. L'atmosphère des églises est saturée. Les églises n'arrivent pas à exploser. Les gens ne savent pas. Parce que le bruit des accusations sont devenus plus nombreux que le bruit des intercessions. Voilà pourquoi, de la même manière, qu'à la dernière semaine de son ministère sur la terre, il est allé réactiver l'office de la prière pour les nations dans la maison. De la même manière, sachant que l'accusateur est sur la terre pour détruire les nations, l'esprit revient pour réactiver dans la maison. Après avoir renversé tout ce qu'il y a sur les tables, l'essence même de la maison, une maison de prière pour les nations. Car il sait que s'il n'y a pas des intercesseurs pour prier, il n'y aura pas l'impact dans la moisson. Car il sait que s'il n'y a pas des intercesseurs pour prier pour les pays, aucun pays ne connaîtra le salut. Voilà pourquoi l'église du Congo, le temps est arrivé de comprendre que la poche des eaux est rompue. Quelque chose veut sortir. Quelque chose veut se mouvoir dans ton église, dans ton ministère. Mais il y a trop d'accusations. Et la version moderne de l'accusation dans notre pays, c'est la polémique. Calomnie, médisance. Vous ne savez pas. Ce ne sont pas que des péchés, mais ce sont des armes qui peuvent être utilisées comme envoûtement pour créer une zone de résistance à ce que Dieu veut faire. L'accusateur de nos frères. Et laisse-moi te dire, au ciel il y a deux ministères: l'intercesseur qui prie et l'accusateur qui accuse. Ici sur la terre, il n'y a que deux ministères. Si tu n'es pas intercesseur de tes frères, tu es l'accusateur de tes frères. J'ai été élevé en esprit et j'ai vu des nuages noirs sur la nation. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ce sont vos paroles. Et il m'a donné le texte de Jérémie, là où ils ont fait un complot pour détruire Jérémie. Ils ont dit, tuons-le par la parole, tuons-le avec la langue. Une analyse n'est pas une mauvaise chose dans un pays. Réclamer les droits ne sont pas des mauvaises choses. Mais tant qu'il n'y a pas des ânes dans la maison pour prier, il n'y aura pas une nouvelle classe politique. Il n'y aura ni Saül ni David. Tant qu'il n'y a pas de âne, il n'y aura pas de nouveau Samuel. Alors ne vous plaignez pas
si vous ne priez pas. Écoutez, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? Une volonté céleste ne peut se matérialiser dans le terrestre que si vous demandez au Père. Car vous devenez l'intermédiaire entre le Père et la terre. La terre ne peut vivre la manifestation de la volonté du Père que dans la mesure où vous avez la capacité de sanctifier le nom du Père et de le demander, de lui donner la voie légale, de faire quitter ce qui est dans les cieux, de matérialiser cela sur la terre. Je ne suis pas venu te prêcher sur les miracles. Je suis venu te dire que nous devons faire taire la voix de l'accusateur. Tu n'as pas dit amen. Parce que Dieu libère l'onction des intercesseurs prophétiques. Tu n'as pas dit amen. On priait pour une sœur. On faisait sa délivrance. Elle est tombée et elle criait. On a chassé. On a encore chassé. Il y avait une telle résistance. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi une telle résistance à ta puissance? Et Dieu m'a dit, va prier. Je me suis retiré. Je suis sorti. Car il n'est pas normal qu'on nous résiste autant. Je me suis retourné. J'ai prié devant le mur. Et l'Esprit de l'Éternel m'a dit, les accusateurs parlent contre cette femme à cause de son nom. Et le nom qu'elle a, c'est le nom d'une sirène qui est à Rome. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, c'est le nom d'une sirène qui est à Rome, en Italie. Et il m'a dit, son vrai nom c'est Étoile Esther. J'ai demandé à cette femme de se lever. J'ai dit, quel est ton nom? Elle m'a donné son nom. J'ai dit, d'où vient ton nom? Elle m'a dit, mon nom a été donné par un prêtre catholique. Quand j'ai été baptisé, je suis né, on m'a baptisé à Goma. C'était un prêtre catholique qui venait de Rome qui m'avait donné ce nom. Et j'ai compris qu'il y avait un lien avec cette sirène des eaux. Cette femme avait à peu près 30 esprits mauvais qui étaient des esprits humains dans son corps. Car le diable a trouvé une voie légale de l'accuser. Église, écoute-moi. Église, écoute-moi. Beaucoup de gens qui prêchent sur la grâce ne comprennent pas quelque chose. Pourquoi condamner ces pauvres gens qui vivent des choses en leur disant que vous devez revoir votre doctrine? Jésus a tout accompli. Mais pourquoi nous ne voyons pas tout sur la terre? Il y a une différence entre avoir quelque chose et posséder la chose. Le travail de l'intercesseur, c'est de prendre la réalité de l'œuvre accomplie de la croix et de l'actualiser dans le quotidien de chacun. Voilà pourquoi il faut la délivrance. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il doit tomber l'accusateur de nos frères. Et Dieu m'a oint ce soir afin de relâcher l'esprit de prière dans l'église. Un esprit de prière qui va diminuer la voix des accusateurs pour élever dans toutes nos communes, dans toutes nos églises, dans tous nos ministères, la voix des intercesseurs prophétiques, de ceux qui sont entre Dieu et les hommes. Dans Jérémie il est écrit, si ils sont des prophètes, et bien qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. Car un vrai prophète est un intercesseur, car il sait que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu est sa compassion. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Car
le prophète sait, en annonçant la colère de Dieu, il sait que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa compassion. Dieu peut shifter d'une grande colère à une grande compassion. Le prophète connaît la colère, mais l'intercesseur prophétique connaît la compassion, car il a une dimension de l'humain en lui. Jérémie a annoncé le jugement. Et il a dit à Jérémie, n'intercède pas auprès de pour ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait que la réaction normale d'un prophète, c'est l'intercession. Faux prophète. Si ton travail est d'attendre de voir la colère de Dieu qui a été annoncée, qu'elle s'accomplisse. Tu es un prophète qui connaît la bouche de Dieu mais qui ne connaît pas le cœur de Dieu. Tu es de la race de Jonas qui annonce le jugement et qui attend que tout le monde voie l'authenticité de son ministère prophétique par la colère qui va descendre et qui deviennent embarrassés de voir Dieu avoir miséricorde. Et chaque intercesseur connaîtra le prophétique. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a mené dans l'intercession de notre église. Il m'a dit, je t'emmène là, car je veux que tu connaisses le cœur des hommes. Le fils qui règne au Congo, c'est l'accusation. Dieu est en crise d'intercesseur. Et tant que l'esprit de prière ne revient pas dans la maison, nous risquons d'avoir une fausse couche, un réveil prématuré, immature, incomplet, imparfait. Avoir certaines manifestations, croissance d'église, finances des pasteurs, prospérité, élévation, miracle, dimension prophétique, mais sans avoir une transformation radicale de la nation. Pourquoi? Parce que nous avons fait une fausse couche spirituelle, sans avoir eu la capacité de pousser totalement jusqu'à ce que l'enfant sorte vivant, en ayant la capacité de vivre. Dieu m'a dit, va à Kinshasa. Libère l'esprit de prière de la nation. Que l'esprit de prière vienne sur toi. Que l'esprit de prière vienne sur toi. Que l'esprit de prière vienne sur toi. Ce que tu vis, c'est une résistance due aux accusations. Beaucoup trop d'accusations. Et ce pays ne perce pas parce qu'on ne prie pas. J'annonce par le Saint-Esprit. Bientôt nous serons dans les stades, non pour attendre les miracles, mais pour remplir les coupes qui entrent entre les mains des anges. Car il y a des coupes, voyez-vous, qui ne sont pas encore remplies. Voilà pourquoi la colère de Dieu ne descend pas. Nous annonçons des jugements qui n'arrivent pas sur les occultistes et les magiciens, sur la maladie et les circonstances, sur les infirmités et les péchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne te regarde pas toi, il te regarde aussi comme faisant partie d'un corps national. La colère ne peut descendre que si les coupes sont remplies. Il y a encore très peu de prières pour le Congo. Il y a eu trop d'accusations, même en accusant chez Dieu. Mais il n'y a pas eu
Dieu m'a dit à ce pasteur de dire à ce pasteur, son ministère est en danger. On l'accuse plus qu'on ne prie pour lui. Et ce soir, je suis venu faire deux choses. La première, libérer l'esprit de prière sur toi. De deux, je suis venu avec l'autorité apostolique et prophétique pour briser la voix des accusations qui pèsent sur toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Pour briser la voix des accusations qui pèsent sur toi. Le temps me manquerait de parler des choses pour lesquelles le diable nous accuse de manière légale. Le temps me manquerait de dire tout ce que le diable peut nous accuser sur le plan légal auprès de Dieu. Mais comme je l'ai dit à l'Assemblée générale des sentinelles, et que je remets encore sur la table, les idoles dans une nation ou dans une église peuvent être principalement, écoutez-moi, lors du concile apostolique dans Acte 15, les païens sont entrés dans la maison. Ils faisaient partie maintenant des concitoyens de la maison de Dieu. Il y a eu un problème pour les insérer totalement. Et Jacques qui était illuminé en tant qu'apôtre et pasteur, il a dit pour les païens, faites trois choses qu'il éloigne les idoles d'eux. Et deux autres choses. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent être le droit légal par lequel le diable peut avoir pour continuer à accuser la maison. Et ce soir, je viens briser ces voix des accusateurs. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je viens briser les voix de ces accusations. Car ils l'ont vaincu à cause du sang. Autant qu'il y a dans la bouche de l'accusateur une fois, autant qu'il y a dans le sang une fois. Écoutez, nous sommes à Sion, dans l'assemblée des premiers-nés. Quelqu'un m'entend? Au milieu des milliards d'anges et du sang de l'aspersion. Pourquoi? Parce qu'à Sion, ne peuvent demeurer que ceux dont la voix du sang est en train de plaider pour eux. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel. Et ce soir, il y aura des délivrances et des libérations. Même des ministres de Dieu. Ne vous occupez de personne. Dieu est en train de briser ces choses. Je suis venu libérer l'esprit de prière. Et je suis venu briser. En tant que prophète du Seigneur et apôtre du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Fire Sunday.
Fire Sunday. Que mes fils soient. Alors, prends le micro. Prends le micro. Écoutez, Église. Nous allons prier pour le Congo. Je viens faire ce que Dieu m'a envoyé. Lève les mains. Nous allons tous élever nos voix. Quand je suis sorti, j'ai vu tout ce monde qui est dehors. Ils sont là plus nombreux que ceux qui sont ici. Dieu m'a dit, ils sont venus pour prier. Ils sont venus pour prier. Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un croit à la destinée de ce pays? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Maison de prière pour les nations. Est-ce que tu crois? Je vais te donner 10 minutes. Nous allons vibrer pour prier pour le pays. Et tu vas commencer à briser la voix de l'accusation qui pèse sur ce pays. À cause du sang versé, à cause des idoles, à cause des péchés, à cause de l'ignorance de l'église. Le diable nous accuse devant le trône. Nous allons prendre autorité. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ils l'ont vaincu non pas à cause de l'onction, mais à cause du sang. L'onction brise les armes de l'accusateur, mais le sang brise l'accusateur lui-même. Tu n'as pas entendu? L'onction brise les armes de l'accusateur, mais le sang brise l'accusateur. Nous allons prier en invoquant le sang sur cette nation, sur le gouvernement, sur l'église, sur les militaires, sur les étudiants. Écoutez-moi, qu'un esprit de prière soit relâché ici. Sur les serviteurs de Dieu, sur l'assemblée des saints. Nous allons prendre autorité. Ici à l'extérieur, nous allons commencer à détruire la foi de l'accusateur qui pèse pour résister au salut de ce pays. Maintenant, lève la foi. Commencez à prier. Fire Sunday. Je déclare au nom de Jésus. Un esprit de prière et d'intercession prophétique. Je déclare au nom de Jésus. Toute église qui va entrer dans ce mouvement n'aura pas invité les gens. Parce que l'esprit lui-même va réveiller les esprits. Des intercesseurs prophétiques. Fire Sunday. Tout ce que
les hommes de Dieu disent, eux-mêmes pour maudire ce pays, en tant qu'assemblée corporative, nous récupérons ces paroles et nous brisons cela. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des Congolais qui sont morts à Brazza. Le sang de Jésus parle plus que le sang des 8 millions de morts qui sont morts à l'Est. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang de tous les enfants qu'on avorte tous les jours dans ce pays. Le sang de Jésus a été versé pour la rédemption de cette nation. Congo, je t'annonce, ta rédemption est arrivée. Ta rédemption est arrivée. Car de partout dans ce pays va commencer un mouvement d'intercession prophétique. La fin de la prière, la soif de la prière, un esprit de grâce et de supplication. Je fais taire l'accusateur dans ce pays. Dans ton ministère, je fais taire l'accusateur. Tu n'entends pas ce que je dis. Je fais taire l'accusateur. Je brise la résistance. Je brise l'envoûtement. Je brise le ralentissement. J'annonce ta percée. J'annonce ton impact. J'annonce tes... Oh! Alors que je parle maintenant, il y a un mouvement de l'esprit qui va commencer. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais même à l'extérieur, jusqu'ici, il y a un mouvement de l'esprit qui va souffler. Toutes les personnes liées par accusation, malades par accusation, bloqué par accusation, je viens prier pour toi comme Jésus. Comme Jésus a prié pour Pierre, afin que tu ne sois point criblé. Levez les mains. En fait, tu me changes de mélodie. Laisse-toi aller dans l'esprit. Ce que tu connais est une pression d'accusation. Homme de Dieu, ce que tu traverses, ce n'est qu'une pression d'accusation. Il n'y a pas l'atmosphère de la prière autour de toi. 120 personnes. 1, 2, 0. 120 personnes. Écoutez-moi. 120 personnes vont être touchées par la puissance de mon Dieu. Et des délivrances terribles veulent commencer maintenant. Dieu de mon alliance, toi qui m'as mandaté, viens avec la voix du sang. Avec la voix du sang. Et apporte la délivrance. Maintenant, 120 personnes vont être touchées par la puissance de mon Dieu. Ça commence. Maintenant. Go. Ça commence.
attention, c'est terrible, c'est terrible. Derrière là-bas, faites attention. Dieu fait taire la voix de l'accusateur. Sa puissance descend. Sa puissance descend. Sa puissance descend. Sa puissance descend. Sa puissance. Sa puissance descend. Relevez cette femme. Sa puissance descend. Sa puissance descend. Il y a un vent impétueux qui souffle. Fire. Sa puissance descend. Sois libre, ma fille. Sois libre. 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 Feu. Fire Sunday. Il y a une onction de guérison et miracle qui veut descendre. Il y a des gens qui vont perdre du poids miraculeusement ici. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il y a des gens dans ce culte qui vont perdre du poids miraculeusement. Amen. Des gens qui vont perdre 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos ici. Yes. Le Dieu que je connais, que je sers, je le connais. Yes. Il y a des phénomènes bizarres qui vont commencer à se passer ici. Je veux faire des prodiges en cellules. Homme de Dieu, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Quelque chose veut commencer. Ceux de l'extérieur, vous êtes prêts? Le temps de miracle est arrivé. Libère ta foi. Ça va se passer très vite. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Ah? Les goitres vont disparaître. Yes. Il y a des gens qui vont enlever les appareils qu'ils ont emmenés. Yes, Lord. Ça commence. Je reçois déjà les paroles de connaissance. Ça commence. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Le temps de miracle veut commencer. Il y a des gens qui vont voir des phénomènes mystiques et mystérieux ici. Dieu va le faire par la puissance de son nom. Quelque chose veut commencer. Papa Franck, Dieu me dit des choses pour toi. C'est très fort. Je vais revenir sur toi tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lever les mains? Accompagnez-nous quand nous allons faire le service de guérison. Quelque chose veut se passer. La puissance de Dieu est là. C'est le jour de miracle. Je n'ai pas encore commencé à prier. Les miracles sont en train de commencer. Si tu es paralytique, jette déjà tes béquilles, commence à te lever. L'atmosphère des miracles est déjà là. Fire Sunday. Garde tes deux mains levées comme ça. Père, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont malades ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, quelle que soit ta maladie, tu reçois ta guérison là où tu es. Je chasse la paralysie. Je chasse l'infirmité. Je chasse la sourdité. Je chasse la cécité. Maintenant, quelle que soit ta maladie, reçois ta guérison miracle. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, acclamez Dieu très fort. Fire Sunday. Yes. Il y a un miracle là ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur s'appelle Priscille. Oui. Depuis 1 an, elle souffre d'un
problème d'amygdale dans la gorge. Elle devait se faire opérer. Mais alors que vous étiez en train de prier et de déclarer. On devait l'opérer depuis combien d'années? Ça fait 1 an maintenant. Il y avait un problème dans la gorge. Elle devait se faire opérer. Qu'est-ce qu'elle sentait? Elle avait très mal à la gorge, prophète. Mais alors que vous étiez en train de déclarer, elle déclare, elle dit ceci, qu'elle a senti comme une puissance la pénétrer. Et maintenant, alors que nous sommes en train de parler, Jésus l'a complètement guéri. Notre frère s'appelle Fidèle. Ça fait plus de 10 ans. Il a un sérieux problème avec les oreilles. Et même quand il était en train de venir ici, il est venu ici, il y avait des pus qui sortaient dans les oreilles. Mais alors qu'on était en train de prier, Jésus-Christ l'a complètement guéri. Prophète Jimmy. Ce frère s'appelle Christian. Il avait des problèmes sérieux dans les articulations. Il n'arrivait pas à bien bouger et il avait très mal. Il dit que alors que vous étiez en train de prier et déclarer, il a senti la puissance de Dieu. Maintenant là, il peut bouger. Maintenant là, il peut... Oh! C'est fini? C'est fini, ça a disparu. Ça a disparu? Oui. C'est depuis combien de temps que tu avais ça? Depuis hier. Depuis hier. Les articulations sur le bras. Et maintenant? C'est parti. C'est quoi? C'est Dieu, le miracle. Ceux qui sont dehors voient ça. C'est quoi? C'est pas? La puissance du Saint-Esprit. C'est parti? C'est parti. J'aime comment tu appelles c'est parti. C'est parti. Ses frères s'appellent Prémisse. Et, oh mon Dieu, il avait un problème dans la respiration. Il n'arrivait pas à bien respirer. Quand il fallait chanter, quand il fallait prêcher, il n'arrivait pas parce que son souffle se coupait tout le temps. Et même aujourd'hui à l'église, il n'a pas pu bien travailler. Attends, l'onction est sur lui maintenant. Oh yes, Lord. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Touch. Reçois cela. Reçois cela. I must touch him. A mighty man of God. Touch in Jesus' name. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, là, sa respiration s'est totalement rétablie. Il dit qu'il se sent parfaitement bien. Tu te sens comment maintenant? Je me sens bien maintenant. Tu te sens Bien. Ce frère avait l'hernie. Et vous savez, et il dit que ça avait tellement gonflé. Il avait mal. Il avait très mal. Il est même là très émotionné. Il dit que quand vous l'avez touché, quand vous l'avez touché, prophète, il dit que la puissance de Dieu l'a touché. Ce n'est pas qu'il n'a plus mal, mais ce gonflement est parti. Ce gonflement est parti. Jésus-Christ l'a guéri, prophète. Écoute-moi, ça fait combien de temps que tu as l'hernie? Je suis né. Tu es né avec l'hernie. C'est gonflé. C'est gonflé. Rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as touché, il n'y a pas. Oui. J'ai un demandeur pour le code qui monte les toilettes. Et maintenant, là, il n'y a rien. Quel âge as-tu? Donc, il a fait 22 ans avec une hernie. Il est né avec. Il est en train de trembler. Oh my God, that's power. Il est demandé au protocole d'aller aux toilettes. Il est allé aux toilettes, il a touché. Et l'hernie a disparu. L'hernie a... Reçois ton miracle là où tu es. Comment tu te sens? Là, je me sens mieux. Mais je tremble, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Receive it now. That's power. Fire of the Holy Ghost upon you. Va et dis au monde ce que Jésus a fait pour toi. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Attends. Il est qui pour toi? Il est qui? C'est ton ami? Il voulait même pas venir, c'est moi qui l'ai amené. Oh my God. Viens, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son frère. Il ne voulait même pas venir. Il ne voulait même pas venir, c'est moi qui l'ai amené ici. C'est Papa Pat qui a payé pour nous les transports. Qui a payé pour lui? Papa Pat. C'est Pat qui a payé pour lui le transport. Dis-nous comment était son hernie. Regarde la caméra pour que... Est-ce que nos frères de l'extérieur peuvent balancer les mains en l'air? Tu es le prochain sur la liste.
Si vous êtes là, dites Amen. Ce frère s'appelle Joël. Oui. Depuis qu'il est né, il est asthmatique. Joël. Oui. Joël comme moi. Comme vous. Oh, l'onction sur toi, petit. Oh God. Power of the Holy Ghost. Yes, Lord. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis qu'il est né, il est asthmatique. Et quand il est venu ici, à un moment donné, quand il est tombé, il a commencé à s'étouffer. Mais cette fois-là, quelque chose s'est passé. Il a senti comme cet étouffement qui l'amène à la crise sortir par la bouche. Et quand seulement cela s'est passé, il se sent très bien. Jésus-Christ l'a guéri ce soir. Mon frère s'appelle Eli. Oui. Et ça fait 2 ans, lui aussi souffrait de l'hernie. Oh. Mais alors que vous avez prié, la puissance de Dieu l'a touché. Et le mal avec lequel il était venu ici est complètement parti. Oh, il se sent merveilleusement bien. Comment tu te sens? Je suis guéri. Je n'ai plus mal. J'ai touché mes testicules, mais je n'ai plus mal. Ça fait 2 ans quand je dormais, je sentais toujours de douleur. Et quand vous avez prié, c'est comme si quelque chose m'avait pénétré. Et je sens que je suis guéri. Le concert s'appelle Renate. Ça fait près d'1 année maintenant qu'elle souffre de la sinusite. Elle est venue ici, le nez était complètement bouché et elle ne pouvait même pas sentir l'odorat. Mais alors que vous avez prié, elle a senti la puissance de Dieu toucher son nez. Et seulement, elle dit ceci, que elle n'a pas compris. C'est comme si quelque chose qui coule, parce que le nez coulait tout le temps et c'était bloqué. Elle a senti que le nez ne coulait plus du tout. Et aussi, la voix s'est dégagée. Elle peut respirer. Normalement, Jésus-Christ, elle a complètement guéri ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est ton jour. Je confirme ce miracle. In Jesus' name. Acclamez très fort pour le Saint-Esprit. Ce frère s'appelle Osée. Oui. Ça fait plus d'1 année, il souffre d'un problème. Il souffrait d'un problème de la colonne vertébrale. Oui. Il allait se faire examiner et on lui a donné des choses très compliquées que je ne sais même pas expliquer. Lui-même, il saura dire exactement parce que je ne suis pas médecin. Mais ce qui se faisait, c'est qu'il dormait très mal, il avait très mal et il ne pouvait même pas toucher ses orteils. Mais il dit que quand vous avez prié, vous aviez déclaré, il a senti la puissance de Dieu. Maintenant là, il peut toucher ses orteils, il peut bouger, le mal a disparu et ses problèmes, oh Jesus. Viens. Combien d'années? 1 année. 1 année? Qu'est-ce qui se passe? J'avais mal ici, au fait. On a dit que le colonne vertébrale, il y a des barres là qui se suivent. On a dit ça s'est déplacé, au fait. Des barres se sont déplacées? Oui, des barres, on a dit c'était pour les grands, comment moi un petit je peux avoir ça. Ils ont dit que c'est pour les grands, comment lui un petit peut avoir ça? Et on a dit que je dois quitter mon lit pendant 2 mois et dormir sur un plat. Tu dois quitter ton lit. Je dors plus sur le lit. En fait. Non, par terre. Comment redresser la colonne? Je te souhaite la bienvenue. De retour sur le lit. Comment te sens-tu maintenant? Je vais me toucher mes orteils. J'arrivais pas à toucher. Je peux toucher. Combien de temps que tu n'arrivais plus à toucher tes orteils? 5 mois. 5 mois. Viens, on va faire une petite démonstration. J'aimerais que ceux de l'intérieur voient. Si vous voyez, surtout ceux de l'extérieur doivent voir. 5 mois, tu n'arrivais pas. Tu avais très mal. Essaye. Jesus. Comment tu sens? Oui, ça va. Quand j'arrivais, je m'arrêtais là. Tu t'es arrêté là. Tu peux descendre. Kita. Mettez-la coloma boko. Acclame très fort. Mettez-la coloma boko. Tu es guéri. Il s'appelle Bob.
Ça fait 3 ans, il y a eu un problème avec son oreille droite. Il dit qu'il ne pouvait plus entendre, donc il pouvait entendre très difficilement. Très difficilement, il fallait crier, et encore qu'il ne pouvait pas supporter le son comme ceci. Mais alors que vous avez prié pour lui, il était à genoux, il a demandé la guérison à Dieu avec la foi. Et il dit à l'instant même, là maintenant, il peut entendre parfaitement. Il supporte les sons, on peut parler comme on veut, de près comme de loin. Il entend parfaitement très bien. Il n'entendait rien. Il attendait à un pourcentage très bas. My God. Avance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Viens. C'est quelle oreille? Mon oreille droite. Qui n'entendait rien. Ma mère d'ailleurs m'a amené chez un médecin de la SNEL. Et on m'a même demandé une intervention. J'ai refusé. Je me suis dit, Dieu va me guérir. Et je priais sur ça. Je priais, j'ai jeûné. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, quand vous avez dit, vous avez donné une parole de connaissance, je me suis dit, aujourd'hui Dieu va me guérir. Je me suis mis à genoux. Je me suis dit, aujourd'hui je ne rentrerai pas malade. Et alors que j'étais en train de prier, subitement quelque chose, je sais pas moi, c'est une fraîcheur est entrée dans mon oreille. Une fraîcheur. Fresh anointing of the Holy Spirit. Oui. Et écoute-moi, j'aime bien ton français, mon petit. Go ahead. Et maintenant j'entends clairement et normalement. Sans problème, je suis supporté là. Attends, on va faire un test. C'est cette oreille qui n'entendait rien. Alors, tu vas fermer celui que tu entends. Tu vas vraiment fermer. Ou bien on peut t'aider. Voilà. Tu n'entendais rien. Tu entends? Tu entends? C'est vrai? Je vais te demander, tu vas me dire si tu entends. D'accord? D'accord? Ok. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Je vous entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Je vous entends très bien. Zéla. 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 Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Combien d'années? 3 ans que tu n'entends rien. Aujourd'hui tu entends. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 ans. Oui. Maman Patience avait été atteinte d'un cancer des seins. Et il y avait comme une masse qui s'était créée sur son sein. Et elle savait. J'ai prié pour cette femme en entrant. Elle a même caché cela à son mari parce qu'elle savait que c'était un cas assez compliqué et difficile. Mais elle avait une masse et elle devait se faire opérer. Alors que vous avez prié pour elle, le mal était toujours là. Mais elle s'est dit, je dois aller vérifier. Elle est allée dans la douche. Elle a vérifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? La masse sur son sein a complètement disparu. Jésus-Christ, oh mon Dieu, l'a guéri. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez donné une parole de connaissance, vous vous souvenez, d'une personne qui souffrait de son oreille gauche. Je parle. Il y a quelqu'un qui a un problème à son oreille gauche à l'extérieur. Là où tu es guéri maintenant même. Yes. Un problème avec son oreille gauche. Ça lui faisait mal. Après un certain temps, l'oreille s'est bouchée, elle ne pouvait plus entendre. Oh. Alors que vous avez donné la parole de connaissance, elle a été saisie par la puissance de Dieu. Elle est tombée par terre. Quand elle s'est réveillée, quand elle s'est relevée prophète, son oreille gauche s'est ouverte. Notre sœur s'appelle Aurélie. Oui. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans elle avait la gastrite. Elle avait très mal pendant près de 11 ans. Elle dit ceci, elle était déjà en train de sortir. Elle avait son sac avec elle. Mais elle s'est dit que j'écoute un peu le témoignage. Alors qu'elle était en train d'entendre un témoignage, son mal à elle est parti. Elle se sent très bien, elle n'arrivait pas à appuyer. Maintenant là, elle peut appuyer. Son mal d'estomac a disparu complètement. Jésus-Christ l'a guéri, prophète. Pour Jésus, prophète Jimmy, le prochain témoignage.
Si tu souffrais, quelle que soit ta maladie, tu peux appuyer. La douleur a disparu. J'ai dit la douleur a disparu. Même toi qui suivras à la télé, ou qui suivras ce service de guérison, quelle que soit ta maladie, tu es guéri là où tu es. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Elle s'appelle Ellie. Oui. Elle a souffert depuis sa naissance de l'asthme. Elle ne pouvait pas marcher et faire un long trajet. Elle ne pouvait rien faire. Mais elle dit, là maintenant, elle a fait le tour de la salle. Mais maintenant, là, Jésus-Christ l'a complètement guérie. Gloire à Jésus. Remets-la. J'ai vu comme des araignées sur sa poitrine. Jesus, mighty name. Jesus, Jesus, Jesus. Ne bloque pas quelqu'un. Jesus name. Tu es guéri. Fire Sunday. J'aimerais qu'on acclame pour tout ce que Jésus a fait ce soir. Très fort. Écoutez-moi, acclamez très fort pour Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es le prochain sur la liste. Oh, balance tes mains que je te vois. Dis ta main très fort. Amen. Tout ce que tu as cherché, Dieu te l'a donné ce soir. Amen. Si tu es un membre de famille qui est malade, à la maison, à l'hôpital ou à l'extérieur du pays, je déclare que Dieu a fait taire la voix des accusations. Cette personne est guérie au nom de Jésus. Amen. On va t'appeler au téléphone et te dire que cette personne est guérie par la puissance du Saint-Esprit. Si tu le crois, acclame très fort. Fire Sunday. J'aimerais faire un appel. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce soir, on t'a invité. Et tu sens que tu veux faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. J'aimerais que tu cours vite et que tu avances. Tu es ici ou à l'extérieur. J'aimerais que tu cours vite ici devant. Que tu viennes rapidement. Car c'est ton jour de salut. C'est ton jour de salut. Tu es à l'extérieur. Tu es ici ou dans les annexes. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Mon sauveur personnel. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur. Et je crois dans mon cœur. Que le Père. Que le Père. T'a ressuscité. T'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Pour mon salut. Pour mon salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Selon ta parole. Selon ta parole. Car tu es entré dans mon cœur. Car tu es entré dans mon cœur. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Sont effacés. Sont effacés. Par ton sang. Par ton sang. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit. Dans le livre de vie. Dans les livres de Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort.